Bonjour à toutes, bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui sur un siège qui grince. Peut-être que vous n'entendez rien, et auquel cas j'aurais fait cette réflexion pour absolument aucune raison. En tout cas, oui, je suis plutôt content de vous faire cette vidéo sur Venom The Last Dance. Pour rappel, ce film sort le 30 octobre en France, mais sachez que il y a des avant-premières un petit peu partout. En tout cas, je sais que les pâtés proposent des avant-premières, donc le 25. Vous pourrez y aller si vous en avez envie. On se retrouve là pour parler des scènes post-génériques. Parce que oui, j'ai dit des scènes post-génériques. Je ne sais pas de quoi cela parle. D'accord, au moins on est clair là-dessus. Simplement, ce que nous savons selon Cryptic 4K, c'est qu'il y en a deux. Ok ? Comme ça, au moins, voilà, un échange de bons procédés. Vous regardez la vidéo, vous avez quand même des petites informations, même sans être spoilé. Sachant qu'à partir de maintenant, attention spoiler. Parce que je vais te parler de ce qui pourrait y avoir dans ces deux scènes post-génériques, qui pourraient mener vers d'autres horizons, peut-être un petit peu plus lumineux. Tout dépend de quel coin on se situe, mais en tout cas, on va parler aujourd'hui de Venom 3 et de l'avenir de tout cela. Tu vas me dire, je pourrais faire cette vidéo après le film, quoi, c'est trop tôt. Ce sont des théories. Ce que j'imagine par rapport aux deux scènes post-génériques, sachant que, en vrai, Sony n'est pas forcément habitué à faire ce genre de choses. Quoique si, en vrai, il n'y a eu qu'un seul film où il n'y a pas eu de scène post-générique, c'était Madame Web. Parce que Venom 1, c'était le teasing vers Carnage. Venom Let There Be Carnage, c'était le teasing vers No Way Home. Ensuite, on a eu Morbius, qui était un teasing vers... on ne sait pas. Les Sinister Six, admettons, peut-être un jour ou l'autre. Ensuite, on a eu Madame Web qui ne teasait rien, qui était même dans un autre univers, et tu te dis, mais pourquoi avoir fait ce film-là? Enfin bref. Et on a donc Venom, là, qui en aura deux. Donc c'est la première fois du côté de Sony qu'on aura deux scènes post-crédit, et je ne pense pas que ce soit anodin. Alors, est-ce qu'ils veulent faire comme Marvel en faisant... enfin, le MCU, j'entends, en faisant une scène sérieuse en parlant de l'avenir et une scène un peu humoristique? On va partir du principe que ce sont deux scènes sérieuses, même s'il est possible que les deux scènes soient même humoristiques. Mais bon, voilà, je tiens à le dire. Donc, encore une fois, attention, spoiler. Et par ailleurs, je vous ai mentionné le fait qu'on ait eu quand même pas mal de films en lien avec le Venomverse. C'est pourquoi la première idée que je te propose, qui est la plus nulle, c'est ceci. C'est que enfin, on ait une connexion avec le reste de l'univers. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a eu Morbius, Madame Web et Venom, et bientôt on a Kraven. Donc 4 sortes de films. Je ne compte pas Venom 2 et Venom 3, parce que ça fait partie de Venom. Et donc on a eu quand même pas mal de films et pas mal de projets divers. En l'espace de quoi 6 ans, à peu près. Le fait est qu'on n'a eu aucune connexion entre les films. En teasing. Tu vas me dire, mais si, regarde, dans Morbius, ils ont dit « Je suis Venom ». Super. Et alors, est-ce que c'est l'arrivée de Venom et... En fait, on est sur un univers étendu qui n'est pas vraiment un univers partagé. Et ça, c'est particulier, quand même. C'est la première fois que je vois ça. Alors oui, il y a des connexions, oui, on sait que c'est dans le même univers, mais on n'a pas de... Il n'y a pas de personnages qui reviennent d'un projet à l'autre du côté de Sony, ce n'est jamais arrivé. Venom n'a jamais été dans Morbius ou dans Madame Web, les personnages de Madame Web n'ont jamais été par exemple dans Morbius, et Morbius, lui, n'a jamais été du côté de Venom. Évidemment, on sait qu'il y aura des connexions, notamment par rapport à la scène post-générique de Morbius. Je ne dis pas que j'imagine que Morbius est dans la scène post-générique de Venom, j'imagine juste que peut-être que Sony veut référencé. Alors tu vas me dire que peut-être qu'ils n'ont pas fait ce genre de petite connexion parce qu'ils savent que leur univers est pété et qu'ils veulent faire uniquement des connexions avec le MCU, parce qu'ils savent que le MCU ça marche. Là où faire une connexion à Morbius, qui est l'un des films qui a le moins marché, c'était pas forcément utile. Mais ça pourrait nourrir un petit peu cet univers-là. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, je dis juste que c'est une idée d'avoir donc un teasing vers... on va dire l'univers Sony dans sa globalité. Là, j'ai mis Morbius, j'aurais très bien pu mettre Madame Web ou j'aurais très bien pu mettre Kraven, sachant, je le rappelle, que Kraven sort en décembre. Donc il pourrait très bien faire un teasing de Venom jusqu'à Kraven. Et tu me diras, oui, mais c'est trop tôt, genre entre octobre et décembre, l'espace est trop léger. C'est vrai, mais on a aussi vu des films Marvel qui teasaient justement d'un film à l'autre l'arrivée de projets qui étaient censés arriver juste après. Par exemple, là bientôt, on va avoir Captain America Brave New World, suivi des Thunderbolts 2 mois plus tard, et on peut supposer qu'entre les deux films, il y aura un léger fil rouge. Donc, c'est possible et ça s'est déjà produit. Et ça va, supposément, encore une fois, se produire. Donc,
peut-être un teasing vers Kraven, pourquoi pas, de dire, bon bah voilà, Venom, il est dans le même univers que Kraven, pourquoi pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait intéressant d'avoir justement l'évocation de ah bah voilà, Morbius continue à faire sa petite tambouille, peut-être que Toxin va être en contact avec Morbius et donc ils vont faire, encore une fois, les Sinister Six qui ont une tête, mais c'est une dinguerie. Bref, peut-être qu'ils vont partir là-dessus. On verra, encore une fois, comment tout cela évolue. Donc ça, c'était la première idée, d'avoir une auto-référence du côté de Sony, sans compter, encore une fois, l'idée qu'on puisse avoir une scène humoristique par rapport à ce que nous avons dans le film, d'accord ? C'est même possible, je dis n'importe quoi, mais imaginez que, en fait, on est Venom, qui, et là on le découvre dans ce film-là, qui puisse s'allier à d'autres, on va dire, d'autres animaux, parce qu'on a vu un cheval, on a vu un poisson, imaginez s'il se met dans un cochon, ou s'il se met dans une vache et que ça fasse une petite scène humoristique comme ça. En vrai, Sony est capable de le faire, vous le savez très bien. Vous le savez très bien, que Sony est capable du meilleur comme du pire. Dites-vous que c'est Sony qui a fait Spider-Man 2. Et aujourd'hui, on a ça. Donc bon, voilà, il y a une petite différence, une petite différence j'ai même pas de suite à cette phrase. Mais en tout cas, voilà, une petite autoréférence à Sony, pourquoi pas. Après, ça peut être une autre idée, j'ai une autre idée en tête, c'est de teaser l'après Venom 3. Alors, normalement, Venom 3 est le dernier film Venom, même si cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, puisque je vous rappelle que, il est supposément prévu dans les films Avengers, ou encore, peut-être, dans des Sinister Six, des connexions avec, possiblement Spider-Man ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dans le film, on l'a vu dans le deuxième trailer, on a ce personnage-là. On a, du coup, Knull, le dieu des symbiotes. Sachez, et c'est là aussi, je vous ai dit, attention, spoiler, encore une fois, je le reprécise, pour être sûr que vous ne sachiez rien si vous ne voulez rien savoir. Bon, ok, je vous laisse 5 secondes. C'est bon, je pense, on a assez attendu. Knull n'aurait pas un grand rôle dans le film. A priori, les seules scènes où on le verrait, c'est sur son trône, un peu comme Thanos dans Avengers, et ça, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Donc, ce ne serait pas, ce serait l'antagoniste supposément principal, mais qui envoie peut-être ses sbires sur Terre pour récupérer peut-être Venom. Et en fait, l'idée serait d'avoir une scène post-générique à la manière de Thanos dans Avengers, qui fasse référence à Knull, qui arrive finalement pour récupérer lui-même Venom. Pourquoi pas ? Ça ferait une auto-référence par rapport à ce qui se déroule dans le film, et ça pourrait être cohérent par rapport à ce qu'on veut nous proposer dedans. On verra. Encore une fois, c'est une autre idée que je te propose, sachant qu'on sait, et encore une fois, attention, spoiler, que Knull devrait revenir. Il devrait notamment revenir dans, supposément, pour l'instant, Spider-Man 4. Donc, ça peut paraître crédible. Sauf que là, tu vas me dire, mais attends, Spider-Man 4, il est dans l'univers du MCU. Donc, ça veut dire quoi ? Que Venom, il va être connecté à Disney ? Eh bien, normalement, oui. Et c'est pourquoi je vous propose cette toute dernière théorie, entre guillemets, cette toute dernière idée que je vous propose, c'est le multivers. C'est qu'on a déjà eu, en fait, un petit peu de multivers dans Venom, Let There Be Carnage, ce qui serait intéressant, ou en tout cas, ce qui pourrait être une possibilité plus qu'intéressant pour Venom et pour Sony, ce serait d'avoir une interaction avec le multivers et que Venom puisse être teasé via ce qui devrait arriver avec Doom, avec tous ces aspects-là et le multivers du côté des films Avengers, pour, par la suite, arriver du côté du film Spider-Man 4. Sachant que, normalement, Venom sera bel et bien dans Spider-Man 4. Donc, ça peut paraître crédible, d'une certaine manière, d'avoir du multivers. Sachez, et ça, peut-être que ça va en décevoir plus d'un, mais normalement, Spider-Man n'est pas dans le film. D'accord ? A priori, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise ou d'un personnage en costume, je sais pas quoi. A priori, Spider-Man n'est pas dans le film. On verra. Mais Tom Holland, en tout cas, n'a pas été vu sur le tournage, et selon les scoopers plutôt fiables, il n'y est pas. Après, peut-être qu'ils se sont trompés, on verra, mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Je ne veux pas vous dire oui, il y sera, parce qu'a priori, il n'y est pas. En tout cas, voilà, tout ce que j'avais à vous proposer concernant les différentes scènes post-génériques. 3 petites idées, pour rappel, on a dans un premier temps une auto-référence donc à Morbius, à Kraven, ou en tout cas pour essayer un petit peu de connecter cet univers qui ne l'est pas vraiment. Ensuite, une référence à Knull qui pourrait arriver par la suite, et donc un teasing vers Spider-Man 4, et troisième hypothèse, encore une fois du multivers, qui pourrait nous mener vers Spider-Man 4 également, mais peut-être même les films Avengers, et d'avoir donc Venom dans Secret Wars.
Je pense que ça, c'est sûr qu'il va y être, hein, parce que Sony va essayer d'utiliser un peu ça pour justement signer le contrat pour Spider-Man 5, 6, etc. Sachant que je pense qu'ils vont faire au moins 9 hein, Spider-Man. C'est quasiment pas sûr, mais je pense qu'ils vont faire 3 trilogies sur le perso. Mais bref, en tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant ce petit bonhomme qu'est Venom. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Vous savez à quel point j'apprécie ces vidéos. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire non mais attends, mais en fait pourquoi est-ce que tu fais des vidéos sur Venom si ça t'intéresse pas? Je fais ce que je veux. C'est bon ou pas? J'espère sincèrement que c'est bon et que t'as compris. Si tu veux, je peux te le répéter encore une fois. Je fais ce que je veux. La bise.